Bienvenue dans la vidéo de présentation du grand pique-nique. Je vais d'abord vous présenter le matériel. Donc, chaque joueur aura une couverture de pique-nique et une petite carriole. Avec dans la carriole, il y a 5 petits emplacements pour mettre des cubes de nourriture. On a 3 plateaux. Le plateau avec la réserve des écureuils et tous les cubes de nourriture. Le plateau maison, qui est en fait le départ du jeu. Et le plateau forêt, là où on va inviter les animaux qui sont cachés derrière les cartes comme ceci. Et chaque animal a des petits cubes représentés, c'est la nourriture qu'il veut bien manger. Au début de chaque tour, les joueurs vont choisir l'action qu'ils vont faire. Soit ils vont aller chercher des cubes à la réserve, soit ils vont aller inviter des animaux dans la forêt. Au début de chaque tour, chaque joueur va placer sa carriole sur le plateau qui convient. Ce joueur-là voudra aller chercher des cubes. Ce joueur-là aussi va se mettre à la suite. Celui-là va aller inviter des animaux. Et celui-là aussi. À chaque fois qu'on va inviter des animaux, on peut choisir un des 4 emplacements. Alors, on commence le tour par les joueurs qui vont chercher des cubes. Le premier joueur va décider de choisir 2 cubes, par exemple un jaune et un violet. Voilà. Il a rempli sa carriole. Il y a 5 cubes dans sa carriole, c'est le maximum. Et son tour de jeu est terminé. Il va retourner à la maison. Ce sera le premier joueur au tour suivant. On passe au suivant. Alors lui, il va décider non pas de prendre 2 cubes en ouvrant les yeux, mais d'en prendre 3 en fermant les yeux. Donc il va prendre 3 cubes au hasard. Hop. Et là, il va ouvrir les yeux. Il se rend compte qu'il a pris 2 violets, ben tant pis. Maintenant, il a 6 cubes, donc il peut choisir celui qu'il enlève. Ben, on va enlever un des violets. Et son tour de jeu est terminé. Il jouera en deuxième au prochain tour. On passe aux joueurs qui ont choisi d'aller inviter des animaux. Donc les emplacements sont marqués, 1, 2, 3, 4. Donc évidemment, c'est le joueur qui est sur l'emplacement numéro 1 qui commence. Il va pouvoir inviter un des 2 animaux qui sont autour de lui. Alors là, il va choisir celui-là parce que comme il est tout vert, la carte est toute verte, ça veut dire que c'est un animal niveau 1 qui peut manger beaucoup de choses différentes. Donc il a plus de chances de pouvoir le nourrir. Ça, c'est les cartes niveau 2, c'est un peu plus difficile. Et les cartes niveau 3, souvent, il n'y a qu'une seule sorte de nourriture, donc c'est plus compliqué. Alors là, il va choisir cette carte-là. Un petit mulot, eh ben, il peut lui donner un cube vert. Tout se passe bien. On passe au joueur suivant, qui est sur l'emplacement 3, qui lui aussi va choisir la carte la plus facile. Le pivert, alors il va lui donner un cube violet. Tac, voilà. On continue, on repasse au premier joueur qui va inviter un autre animal. Alors cette fois, il va prendre un peu plus de risques. Tac, ah, une chenille. Elle a besoin d'un cube vert, mais il n'en a plus. Donc, il a perdu. Il n'a pas de nourriture à donner à cette chenille, donc elle reste là. Et le petit mulot, lui, eh ben, il n'est pas content. Il rend sa nourriture et retourne dans la forêt, mais cette fois, face visible. Le joueur rouge a perdu, donc son tour de jeu s'arrête. Il retourne au départ en 3e position. Maintenant, c'est au joueur suivant de continuer. Donc lui, il va décider d'inviter un nouvel animal. La grenouille, il peut lui donner un cube gris. Et là, il n'a plus qu'un seul cube. Il va se dire, allez, j'arrête, je ne prends pas trop de risques. Donc j'arrête, je passe mon tour. Sa carriole retourne au départ. Et les 2 animaux qu'il a invités vont pouvoir aller sur cette couverture de pique-nique. Il a déjà 2 points. Voilà. S'il arrive à remplir les 9 emplacements de sa couverture, il gagne la partie. Au cours du jeu, on sera amené à tirer des cartes spéciales. Donc c'est des cartes qui ont un fond bleu. Alors souvent c'est des bonus, parfois c'est des malus. On a la petite fourmi, quand on arrive à l'accueillir sur sa couverture, elle apporte immédiatement 2 nouvelles petites fourmis. Donc ça fait 2 points en plus. L'abeille, ça marche de la même façon si on l'accueille sur sa couverture. À chaque tour, elle apporte une nouvelle abeille. La pièce, c'est une sorte de joker. En fait, si on n'a pas de cube à donner à un animal, on utilise la pièce et on va tout de suite acheter un cube chez les écureuils. Donc on ne perd pas son tour. Le petit renard, lui, il va voler un cube de nourriture dans notre carriole et partir avec. Donc on ne peut pas l'inviter sur sa couverture. Et l'ours, lui, on peut l'inviter, mais il va avoir besoin de 2 cubes parce que c'est un gros glouton. Et en dernier, on a le loup. Alors quand on pioche le loup, s'il y a plusieurs carrioles autour de la forêt,
En fait, le loup fait peur à tous les animaux. Donc tous les animaux repartent se cacher comme on a vu tout à l'heure ici. Et le joueur qui l'a pioché perd son tour et repart au départ. Les autres joueurs peuvent continuer à jouer et du coup parfois ça peut rebattre les cartes. Alors on va voir maintenant la version pour les plus petits, donc à partir de 3 ans. Alors c'est un petit peu simplifié. En fait, les enfants vont pouvoir faire 2 actions à chaque tour. Première action, remplir sa carriole avec 5 cubes. Donc on voit que les carrioles ont 5 petits emplacements, donc pour les plus petits ça évite d'avoir besoin de compter. Il suffit de remplir les espaces disponibles. Et ensuite on va inviter des animaux. Alors chaque joueur a sa table de pique-nique et sa pioche d'animaux à inviter. Donc on retourne la première carte. Hop. Le blaireau, je peux lui donner un cube gris. Si je peux lui donner à manger, je l'invite directement sur ma couverture. Hop, je pioche le suivant, la limace. Je peux lui donner un cube orange. Très bien, je continue. Et à chaque animal, je peux décider, soit je continue, mais je prends le risque de perdre, soit je m'arrête, et à ce moment-là, je gagne une petite abeille, qui sont dans les cartes bonus du jeu normal. Donc je gagne une petite abeille en récompense de ma prudence, que je rajoute sur mon tapis. Voilà. Et ensuite, c'est au tour du joueur suivant de jouer. Si j'invite un animal et je n'ai pas de cube à lui donner, alors l'animal reste là, je perds mon tour, c'est au joueur suivant de jouer, et au prochain tour, je pourrai choisir le cube qui correspond pour compléter ma pioche. Et donc je pourrai cette fois l'inviter. Le premier joueur qui a rempli ces 9 cases gagne le jeu, et souvent on continue le jeu pour les autres joueurs pour que tout le monde puisse gagner à la fin de la partie.